Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble comment supprimer nos données présentes dans nos différentes tables. La suppression des données a pour objectif de vous permettre de réduire certaines données dont vous n'aviez plus besoin. Donc pour cela, nous allons voir qu'il existe en SQL une syntaxe très simple qui va vous permettre de supprimer vos données. Donc pour ce faire, nous allons créer une table temporaire. Donc la table temporaire va nous permettre de manipuler facilement les données présentes dans cette table. Donc pour cela, nous allons utiliser la syntaxe createTable. Donc createTable. Là, nous allons lui spécifier le nom de la table temporaire. Donc ici, la table temporaire va être dans le schéma IOP et aura pour nom tbProduitTemp. Ensuite, pour créer cette table temporaire, nous allons utiliser des données déjà présentes dans la table IOP tbProduit. Donc IOP étant le nom du schéma et tbProduit le nom de la table. Donc là, voilà. Donc ici, nous pouvons directement exécuter cette requête comme ceci. Donc là, il nous dit que nous venons de créer 3789 lignes donc présentes dans la table tbProduitTemp. Donc ici, si nous exécutons la requête sélection, comme ceci, voilà, nous pouvons voir clairement toutes nos lignes présentes dans la nouvelle table tbProduitTemp. Maintenant, nous allons apprendre à supprimer nos données à partir de cette table. Donc, supposons que nous voulons supprimer toutes les données présentes dans la table tbProduitTemp. Pour ce faire, nous avons deux solutions. Donc, la première solution sera d'utiliser une DDL. Donc ici, DDL veut dire Data Definition Language. Dans les DDL, en fait, vous n'avez pas la possibilité de spécifier des conditions. Donc, il existe en SQL une syntaxe simple qui va vous permettre de supprimer toutes vos données présentes dans une table. Dans notre exemple, la table est tbProduitTemp. Donc, la syntaxe est simple. Nous allons utiliser truncate_table. Donc, truncate_table pour dire que nous voulons ramener toute notre table à 0. C'est-à-dire supprimer toutes les lignes présentes dans notre table. Voilà. Donc ici, nous pouvons exécuter cette requête comme ceci. Donc là, elle nous dit clairement que nous venons de supprimer toutes nos données. Donc si à nouveau, nous lançons la requête de sélection, comme ceci, vous voyez, notre table, elle est vide. Nous venons de supprimer toutes les données présentes dans la table. Donc ce que nous allons faire, nous allons à nouveau insérer les données dans cette table. Voilà, donc si nous exécutons encore la requête, nous allons voir que maintenant nous avons à nouveau des données dans notre table. Donc là, nous revenons sur notre syntaxe truncate_table. Donc vous avez également la possibilité de ne pas mettre table et de mettre directement truncate et de mettre le nom de la table. Donc là, nous allons exécuter à nouveau. Vous voyez. Donc cela marche toujours. Donc le truncate, vous pouvez soit dire truncate tout simplement ou lui dire truncate_table. Voilà. Donc là, si à nouveau nous exécutons la requête sélection, vous voyez, là, nous n'avons plus du tout de données dans notre table. Donc ici, nous allons remettre à nouveau les données pour pouvoir exécuter les autres requêtes. Donc là, nous allons remettre le select étoile. Nous voyons là clairement toutes nos données. Donc maintenant, nous allons voir la deuxième possibilité. Donc pour supprimer toutes les données présentes dans une table. Donc la deuxième possibilité sera d'utiliser une Data Manipulation Language. Donc Data Manipulation Language pour dire en fait que ici nous avons la possibilité d'ajouter des conditions à notre requête. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous allons utiliser la syntaxe delete. Donc delete pour dire que nous voulons supprimer nos données provenant from, delete from pour spécifier le nom de la table. Donc la table qui contient les données que nous voulons supprimer. Donc ici, delete from. Et là, notre table est dans le schéma IOP. Nous lui spécifions le schéma IOP. Et ensuite, nous lui spécifions le nom de la table. Voilà. Donc la syntaxe, elle est toute simple. Delete from. Donc delete. Et ensuite, from, vous lui spécifiez le nom de la table. Donc là, nous allons exécuter notre requête. Donc comme ceci. Vous voyez là, automatiquement, il nous dit que nous avons supprimé 3789 lignes. Donc, comme vous pouvez le remarquer tout à l'heure avec la syntaxe truncate,
nous n'avons pas eu l'information sur le nombre de lignes supprimées. Par contre, avec la syntaxe delete from, nous avons l'information sur le nombre de lignes supprimées. Voilà. Donc là, nous allons remettre encore notre syntaxe select. Vous voyez clairement que nous n'avons plus du tout de données dans notre table. Voilà. Donc là, nous allons remettre à nouveau les données. Donc voilà, nous venons d'ajouter encore à nouveau nos données avec la syntaxe insert into que nous connaissons déjà. Voilà. Donc maintenant, nous allons toujours poursuivre avec la suppression des données. Donc ici, nous allons apprendre à supprimer les données à partir d'une condition. Donc dans notre cas, nous voulons supprimer toutes les lignes dont le prix d'achat est supérieur à 100. Donc ici, pour ce faire, nous allons utiliser la syntaxe delete. Donc toujours pour une requête suppression, il faut commencer par delete. Ensuite, vous allez lui spécifier le nom de la table. Donc ça, c'est la deuxième ligne. Le nom de la table qui contient vos données. Donc ici, IOP, TB produit temp. Vous voyez. Et maintenant, dans notre cas, nous voulons ajouter une condition. Donc nous voulons supprimer que les lignes dont le prix d'achat est supérieur à 100. Donc pour ce faire, nous allons lui ajouter une condition. Donc nous allons utiliser la syntaxe where. Et dans la syntaxe where, nous allons lui spécifier le prix d'achat, donc supérieur à 100. Donc ici, le prix d'achat est la colonne. Et donc nous voulons supprimer que les lignes dont le prix d'achat est supérieur à 100. Donc ici, nous allons exécuter notre requête comme ceci. Donc nous allons sélectionner le bloc de la requête. Et ici, nous allons exécuter. Vous voyez donc clairement ici, nous dit que nous avons supprimé 565 lignes de notre table. Voilà. Donc si nous exécutons à nouveau la requête sélection, comme ceci, vous voyez là, ici, vous voyez que vous avez 3224 lignes au lieu de 3789 lignes. Voilà. Donc là, vous venez de voir une possibilité de supprimer vos données en spécifiant une condition. Vous voyez, donc vous pouvez mettre autant de conditions que vous voulez. Donc si vous voulez ajouter une autre condition, comme par exemple le prix de vente aussi supérieur à 100, donc là ici vous allez mettre AND et là vous allez lui spécifier le prix de vente produit supérieur à 100. Vous voyez, donc vous pouvez ajouter autant de conditions que vous voulez. Donc pour ce faire, vous allez réexécuter à nouveau votre requête comme cela. Là, il vous dit qu'il n'y a pas de ligne, ce qui est normal parce que nous venons de supprimer tous les produits dont le prix d'achat est supérieur à 100. Au lieu d'utiliser AND, nous allons utiliser OR pour dire où. Donc soit c'est le prix d'achat qui est supérieur à 100 ou soit c'est le prix de vente qui est supérieur à 100. Donc là, nous allons exécuter la requête. Là, vous voyez, maintenant, nous avons 165 lignes que nous venons de supprimer de cette table, donc de la table TB produit temp. Voilà. Donc là, nous allons maintenant encore supprimer toutes nos données. Nous allons faire un truncate. Et à nouveau, nous allons réinsérer les données dans notre table. Donc nous allons toujours poursuivre avec la suppression des données. Ici, l'objectif sera de supprimer les données présentes dans la table TB produit temp dont le code produit est présent dans la table TB produit. Donc ici, nous mettons en relation deux tables. Donc pour ce faire, nous avons trois solutions. Donc la toute première solution vous permet d'effectuer cette suppression. Donc nous allons expliquer cette syntaxe. Donc toujours commencer par la syntaxe delete. Donc voilà, nous lui spécifions. Nous allons faire une suppression de données. Ensuite, nous allons lui spécifier la table dans laquelle nous voulons faire cette suppression. Table IOP TB produit temp. Nous allons renommer notre table. Donc, maintenant, nous allons ajouter une condition. Donc, une condition, nous allons mettre la syntaxe where. Donc, where, et ensuite, nous allons mettre exist. Exist pour dire que nous voulons supprimer des codes, mais qui vont exister dans cette requête. Voilà. Donc, et là, nous allons lui définir notre sous-requête. Donc, select étoile pour dire que nous voulons sélectionner tous les enregistrements de la table TB produit. Donc ici, vous voyez, select étoile from. Et là, nous lui spécifions la table TB produit. Et pareil, ici, nous allons renommer cette table. Et là, nous allons ajouter une condition dans notre requête. Donc, where
Ici, en fait, nous allons poser une condition entre le code produit de la table A et le code produit de la table B. Voilà. Donc, cette sous-requête va prendre en compte uniquement tous les produits dont le code est présent dans la table A et présent dans la table B. Voilà. Donc, en mettant cette condition, nous mettons clairement en exergue un lien entre la table TB produit temp et la table TB produit. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre requête comme ceci. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Il nous dit que nous venons de supprimer 3789 lignes. Pourquoi? Parce que là, clairement, la table TB produit temp a été créée à partir de la table TB produit. Donc, ce qui veut dire que tous les enregistrements présents dans cette table aussi se trouvent dans la table TB produit. Voilà. Donc là, si nous exécutons à nouveau la requête sélection, vous voyez là, clairement, nous n'avons pas du tout de ligne. Nous allons maintenant remettre nos données dans la table TB produit temp. Voilà. Donc là, si nous exécutons à nouveau la requête sélection, nous pouvons voir la présence de nos différentes lignes. Maintenant, nous allons poursuivre avec la deuxième solution. C'est presque semblable à la première. Donc ici, nous allons faire delete. Et ensuite, delete, nous allons spécifier la table dans laquelle nous voulons effectuer la suppression. Donc, c'est la table TB produit temp. Et ici, nous allons faire where. Donc, pareil, nous allons ajouter une condition. Donc, la condition sera sur le code produit. Donc, ici, nous mettons where, code produit. Et là, nous allons lui dire que le code produit doit être dans cette liste. Donc, en fait, ici, nous allons lui spécifier une liste. Mais cette liste, nous l'obtenons à partir d'une sous-requête. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la syntaxe in pour dire en fait que le code produit doit être donc in. Donc, dans le in, nous allons lui spécifier maintenant la requête. Donc, ça peut être soit une requête ou une liste de valeurs. Ici, nous avons défini une requête. Donc, ici, nous allons lui dire le code produit doit être ici. Donc, cette requête nous permet de sélectionner les codes produits de la table TB produit. Voilà. Donc, pareil, nous allons exécuter cette requête comme ceci. Donc, pareil, vous voyez, nous retourne le même résultat. Donc, ici, nous dit que nous avons supprimé 3789 lignes. Voilà. Donc, si nous exécutons à nouveau la requête sélection, nous n'avons aucune donnée. Donc, nous allons remettre encore nos données pour toujours poursuivre avec la suppression des données. Maintenant, nous allons voir la troisième solution. Donc ici, cette solution est vraiment une syntaxe dédiée à PostgreSQL. Pareil, nous allons utiliser la syntaxe delete. Donc, nous allons lui spécifier la table dans laquelle il faut effectuer la suppression. Donc c'est la table TB produit temp. Et là maintenant, nous allons ajouter une syntaxe supplémentaire. En fait, ici, nous allons lui dire qu'on veut supprimer les données de la table TB produit temp, mais en faisant un lien avec la table TB produit. Donc pour dire cela, nous allons utiliser la syntaxe using. Donc, using pour dire en fait que nous voulons faire un lien avec la table TB produit temp. Cela remplace un peu le inner join. Donc ici, nous allons maintenant lui mettre une condition. Donc la condition, nous allons lui dire tout simplement que le code produit, donc présent dans la table TB produit, donc que nous avons renommé par B, doit être égal aussi au code produit présent dans la table TB produit temp renommé par A. Voilà. Donc là, ici, nous allons exécuter notre requête comme ceci. Vous voyez, donc pareil, il nous retourne le même résultat. Il nous dit que nous venons de supprimer 3789 lignes. Là, si nous exécutons à nouveau la requête sélection, donc comme ceci, vous voyez là, nous n'avons plus du tout de données dans la table TB produit temp parce que nous venons de supprimer toutes ces données. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir les différentes manières pour supprimer vos données. Maintenant que nous avons fini avec la table TB produit temp, nous pouvons supprimer complètement cette table. Donc pour supprimer complètement une table, nous allons utiliser la syntaxe drop table. Et là, nous allons lui spécifier le nom de la table. Donc voilà, ici nous allons exécuter la requête. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette formation. J'espère que cela vous sera très utile et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.